Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue à la radio des Sans-Voix. Ce numéro de l'émission Les valeurs humaines sera consacré sur le mouvement de 5 octobre 1988. Pour plus d'informations, nous avons le plaisir de recevoir parmi nous M. Fersaoui Abdelwahab, un militant remarquable des droits de l'homme et président de l'association RAJ, Rassemblement Action Jeunesse. Bonjour M. Fersaoui Abdelwahab et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, salam alaikum, Azul Fillaouen. Merci à vous de m'avoir invité pour parler sur les ondes de la radio des Sans-Voix, à laquelle je souhaite la réussite et bon vent. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des Sans-Voix. La date de la première révolte populaire post-indépendance contre le système politique et social ne figure pas encore dans les manuels scolaires algériens. Le contraire signifierait une réconciliation nationale au sens propre du terme. Mais non telle qu'elle est élaborée à tout bout du champ, dévitalisée de beaucoup de ses valeurs. Pourquoi, à votre avis ? La question de l'écriture de l'histoire est un problème majeur en Algérie. D'ailleurs, l'écriture de l'histoire pose problème depuis la guerre de libération. Jusqu'à présent, il n'y a pas un débat sérieux sur notre histoire de la guerre de libération du mouvement national. Et même l'histoire post-indépendance, c'est la même chose. Donc il n'y avait pas un débat, il n'y avait pas une gestion lucide et courageuse de notre histoire. Alors qu'il est très important pour toute nation, pour tout pays de connaître notre histoire avec ses points positifs et avec ses points négatifs. Ça va nous éviter de commettre les erreurs du passé et de corriger et pour mieux et bien construire notre avenir. Donc jusqu'à présent, l'écriture de l'histoire, on a mal géré, les pouvoirs publics ont mal géré cette question très sensible. Et si on continue comme ça, donc il peut avoir des répercussions négatives sur l'avenir de la génération de la société algérienne, sur la construction d'un État fort, parce qu'on ne peut pas construire un État fort si on n'est pas réconcilié avec notre histoire, soit notre histoire du mouvement national, soit notre histoire post-indépendance. Nous avons le droit, en tant que citoyens, en tant qu'Algériens et Algériens, de connaître ce qui s'est passé durant la guerre de libération, de connaître ce qui s'est passé durant les années 90, la décennie noire, même de connaître ce qui s'est passé durant les événements d'octobre 88 et ainsi de suite. Malgré les luttes au sommet, octobre 88 ne fut possible que parce que le terrain d'expression était largement favorable. Distinction sociale, favoritisme, copinage, corruption, injustice, pénurie de produits de première nécessité, début de la chute du niveau scolaire et universitaire, recul des recettes en hydrocarbures dès les milieux des années 80 et etc. En résumé, l'Algérie était mûre pour un changement dans la douleur. En tout cas, le changement ne pouvait pas venir par une autre voie. Tant était bloqué la société et figer le système politique. 28 ans après ces événements, nous vivons la même situation sociale, économique et politique. Craignez-vous un autre 5 octobre ? Malheureusement, ça veut dire les pouvoirs publics, ils n'ont pas tiré des leçons du passé. Parce qu'effectivement, nous avons vécu des événements très douloureux il y a 28 ans. Comme vous venez de dire que le terrain était favorable pour une explosion sociale, parce qu'il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes économiques et sociaux. L'État n'arrive pas à répondre aux aspirations et aux attentes de la population. Il n'y a pas une confiance entre le gouverné et le gouvernant. Donc, tous les ingrédients étaient présents pour qu'il y ait un soulèvement populaire. Et 28 ans après, on trouve que l'Algérie, en quelque sorte, traverse la même situation. Aujourd'hui, on assiste à un délitement de l'État à tous les niveaux. On assiste à des problèmes sociaux, le chômage, la précarité de la vie sur le plan économique. La manne pétrolière donc n'est plus comme avant. Le pouvoir ne peut pas acheter la paix sociale. Donc, si ça continue comme ça, je crains qu'il y ait effectivement un soulèvement
soulèvement populaire ou une explosion sociale, et on n'a pas intérêt. Parce que le peuple algérien, les Algériens et les Algériens ont beaucoup souffert, durant la guerre de libération pour libérer déjà le pays, la terre, l'Algérie, et ont souffert aussi durant la décennie noire. Quand même, il y avait plus de 200 000 morts, des milliers de disparus, des milliards de dollars de pertes en Algérie. Et il faut qu'on trouve une solution de sortie de cette situation, une solution pacifique avec l'implication de tous les Algériens, toutes les forces vives pour aller vers un état de droit où tous les Algériennes et les Algériens peuvent exercer leur citoyenneté pleinement. Le bilan officiel était de 110 morts, alors que des sources médicales algériennes donnent le chiffre de 500 morts, auxquels s'ajoutent plusieurs milliers de blessés. À ce jour, rares sont les familles de victimes qui ont reçu un quelconque dédommagement. Est-ce un acte prémédité de la part de l'État? Face aux événements tragiques d'octobre 88, l'État, tout d'abord, a un devoir de dire la vérité de ce qui s'est passé durant ces événements en donnant un chiffre exact des victimes de cet événement tragique quand même qui a coûté la vie des centaines d'Algériens. Et je pense la meilleure tout d'abord indemnisation qu'on peut donner à ces victimes ou aux familles des victimes, c'est tout d'abord d'avoir un statut de victime d'une répression qu'a connue l'Algérie durant 88 et d'avoir un statut, pourquoi pas, des victimes de la démocratie. Parce que si aujourd'hui les partis politiques existent, les associations existent, les syndicats existent, c'est grâce au sang de ces centaines d'Algériens qui a coulé un certain octobre 88. Donc le meilleur hommage qu'on peut rendre à ces victimes, c'est d'avoir un statut officiel de victime de la démocratie, des martyrs de la démocratie. Ça, c'est une question. Une deuxième question, c'est aussi l'État a le devoir de prendre en charge sur le plan matériel des familles, parce que des gens qui sont morts, c'est sûr, ils ont des familles, ils ont des enfants peut-être, ils ont des frères, des mères à prendre en charge. Donc l'État a un devoir dans deux registres. Le premier registre, c'est un devoir de reconnaissance, et un deuxième, c'est effectivement de les prendre en charge. Et d'ailleurs, nous, en tant qu'association, c'est l'une de nos recommandations, de nos revendications. La première qui consiste à baptiser la journée du 5 octobre comme une journée nationale et officielle pour la démocratie, et aussi de prendre en charge les victimes d'octobre 88. La thèse la plus répandue aujourd'hui consiste à affirmer que c'est l'entourage du président Chadli Benjedid qui a mis en œuvre une stratégie visant à faire sortir le peuple dans la rue pour réclamer les réformes politiques et économiques dont ne voulait pas l'aile conservatrice du FLN. Tout a commencé le 19 septembre 1988 lorsque Chadli Benjedid, dans un discours peu habituel, invite les Algériens à se révolter contre les augmentations des prix tout en fustigeant le parti et le gouvernement pour leur immobilisme face à la situation de crise qui s'est installée depuis des mois dans le pays. Croyez-vous à cette thèse? Peu importe la lutte qui existe au sein du pouvoir ou la lutte clanique entre les clans au sein du pouvoir, soit ceux qui souhaitent réformer le système, soit qui veulent sauvegarder le système tel qu'il est. Et une chose est sûre, que le peuple algérien, s'il est sorti dans la rue, il est sorti pour exprimer un malaise social. Ça veut dire qu'il y a un malaise social. C'est pour exprimer son ras-le-bol, c'est pour exprimer son refus à la situation qu'il vit, soit sur le plan politique, soit sur le plan économique, soit sur le plan social. La situation était explosive. Sur le plan politique, il n'y avait pas, l'État n'arrive pas à prendre en charge, n'écoute pas sa population et n'arrive pas à prendre en charge les revendications et de répondre d'une manière favorable à leurs revendications. Donc il y a l'incapacité de l'État, il y a la défaillance de l'État à tous les niveaux. C'est pour cela la situation était favorable pour qu'il y ait une explosion sociale. À l'époque, je trouve que un tel mouvement était inévitable s'il n'y avait pas des réformes démocratiques sérieuses sur le terrain. Malheureusement, ces réformes, elles ont attendu à ce qu'il y ait un mouvement sanglant pour que ces réformes viennent
pour instaurer le pluralisme politique, où on a vu la naissance des partis politiques et des syndicats et des associations. Donc, effectivement, il y a des problèmes, peut-être il y a des luttes claniques, mais ce n'est pas parce que ceux qui sont au pouvoir veulent faire sortir le citoyen dans la rue. Le citoyen est les murs. Le citoyen algérien, il est conscient de la situation. S'il est sorti dans la rue, ce n'est pas parce qu'il a reçu un ordre de quiconque. C'est parce que la situation était alarmante. C'est parce qu'il vit dans une situation défavorable sur le plan social et économique. Finissons donc par dire que ce fut l'un des événements majeurs des années 80, un tournant dont les conséquences politiques, mais aussi sociales et économiques se font encore sentir aujourd'hui. Ce fut un printemps avant les autres, qu'il s'agisse de la chute du mur de Berlin ou de celui que vit actuellement le monde arabe. Ce fut aussi une espérance brisée car la séquence historique, enclenchée avec les émeutes et la libération politique qui a suivi, a finalement débouché sur une terrible guerre civile de 1992 jusqu'à le début des années 2000, dont l'Algérie ne s'est toujours pas révélée, quoi qu'en disent ses dirigeants actuels. Selon vous, est-ce que c'est l'histoire qui se répète? Effectivement, les événements d'octobre 88 étaient porteurs de l'espoir d'instaurer une Algérie libre, une Algérie démocratique, une Algérie qui a des institutions fortes, souveraines, qui représentent la volonté du peuple algérien, qui sera capable à la hauteur des aspirations du peuple algérien. Donc après les événements d'octobre 88, il y a la constitution de 89 qui a consacré le multipartisme, la liberté d'association, d'expression. Malheureusement, cette brèche ouverture n'a pas duré longtemps. Et après l'arrêt du processus électoral, l'Algérie est plongée dans un bain de sang que vous connaissez tous, que nous connaissons tous, c'est les conséquences de l'arrêt du processus électoral, et on paye les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Donc plus de 200 000 morts, des milliers de disparus, on a un retard énorme à l'Algérie. Et malheureusement, on ne veut pas tirer des leçons. Les pouvoirs publics continuent la fuite en avant de ne pas ouvrir réellement les portes de dialogue et de se réconcilier, se réconcilier avec le peuple algérien, que le peuple algérien puisse se réconcilier avec son histoire, avec cette période de la décennie noire qui reste toujours une grande tache noire dans l'histoire algérienne, parce qu'on n'a pas la volonté de la traiter d'une manière courageuse et afin de construire notre avenir. Et 28 ans après, donc les problèmes économiques et les problèmes sociaux qui existent durant les années 80, on parle du chômage, on parle de l'insécurité, on parle de la corruption, existe toujours. Et la solution pour tous ces problèmes réside dans l'instauration de l'état de droit, dans l'instauration d'un état démocratique avec des institutions fortes qui représentent la volonté du peuple. Et on est tous interpellés, autant que société civile, partis politiques démocratiques, société civile autonome, élite consciente des dangers qui guettent le pays, de nous mobiliser, de conjuguer nos efforts et de créer les synergies entre nous afin d'amorcer un véritable processus démocratique pour aller vers un état de droit, un état démocratique, en prenant en considération notre passé, le passé récent, en commençant par la décennie noire, les événements d'octobre 88 et d'autres périodes historiques qu'a vécu l'Algérie depuis l'indépendance à ce jour, même avant l'indépendance, et cela pour éviter les erreurs du passé. Comme nous avons remarqué, le 5 octobre était une occasion pour que la démocratie trouve sens dans notre pays. Mais malheureusement, cette brèche a été vite refermée par le pouvoir. Malgré cela, le 5 octobre est devenu un symbole de la démocratie pour certaines associations.